Je suis aujourd'hui aux côtés de Maxime Pinchot, que vous connaissez peut-être sous le nom de Maxime Assis sur les réseaux sociaux. Moi, du coup, je m'appelle Maxime Pinchot, j'ai 22 ans, j'ai à peu près 3 millions d'abonnés sur les réseaux. Qui est étudiant, entrepreneur, créateur de contenu et maintenant aussi une nouvelle émission. Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça et tous tes projets en même temps? Moi, en vrai, j'ai commencé à entreprendre sans le savoir quand j'avais 14 ans. Je suis passé assez vite de 0 à 10 000 abonnés en un mois, de 10 000 à 100 000 en un mois et de 100 000 à 200 000 en une semaine après. Mais si tu avais un conseil à donner à une personne qui veut, entre guillemets, avoir cette viralité et avoir cette communauté que toi tu as aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce serait quoi? Tu préfères l'anonymat ou tu préférerais être 10 fois plus connu? Suivez le futur MrBeast de France sur YouTube. Bienvenue au Maitri Talk, notre première session de podcast qui se passera sur YouTube dans laquelle on va parler business, entrepreneuriat et marketing. Je suis aujourd'hui aux côtés de Maxime Pinchot, que vous connaissez peut-être sous le nom de Maxime Assis sur les réseaux sociaux. Donc merci Maxime de m'avoir rejoint aujourd'hui pour ce premier podcast. Donc, je te laisse te présenter peut-être rapidement parce que je pense que c'est quand même plus intéressant que toi tu parles de ta trajectoire, qu'est-ce que tu fais sur les réseaux sociaux. À noter aussi que tu as plus de 1 million d'abonnés, je pense, sur tous tes réseaux sociaux confondus, voire plus. Donc, c'est vrai que tu as quand même beaucoup de communautés sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, Ariane, pour l'invitation et merci à Metricool de faire ça avec moi. C'est très sympa. Moi, du coup, je m'appelle Maxime Pinchot, j'ai 22 ans. Je suis à la fois étudiant à l'ESSEC Business School, qui est une école de commerce à Paris. Et en même temps, du coup, je suis aussi entrepreneur où j'ai plusieurs sociétés à côté. Et en même temps, je suis du coup créateur de contenu sur les réseaux sociaux sous le nom Maxime Astuce, où je partage des astuces en tout genre pour faciliter la vie des gens. J'ai à peu près 3 millions d'abonnés sur les réseaux, donc notamment sur Insta, TikTok et Facebook. Et en même temps, du coup, j'ai aussi un média sur l'intelligence artificielle. En ce moment, je suis en train de créer une émission. Et du coup, j'ai aussi mes réseaux sociaux. Ok, alors juste la première question là du coup qui m'intéresse moi en commençant, c'est comment est-ce que tu fais pour t'organiser en tant qu'étudiant, entrepreneur, créateur de contenu et maintenant aussi une nouvelle émission? Comment est-ce que tu fais pour gérer tout ça et tous tes projets en même temps? C'est un peu le bordel, hein, mais on va pas se le cacher. Je veux bien te croire. En vrai, je me suis assez bien arrangé où en mode, j'ai réussi à passer en alternance. Là, ça faisait plus d'un an que j'étais pas retourné à l'école. J'avais juste des trucs à distance. Là, j'y suis retourné depuis un mois et demi. Donc là, j'avoue que c'est assez compliqué. Là, notamment hier, je suis pas allé en cours parce que j'avais trop de travail. Mais du coup, bon, c'est pas non plus dingo. Mais sinon, en fait, t'as pas non plus énormément de cours en école de commerce, donc tu peux avoir quand même assez de flexibilité. Donc ça, c'est pratique. Et après, c'est de l'organisation personnelle. Moi, je bosse aussi pas mal le soir. Enfin, je suis plutôt quelqu'un du soir plutôt que le matin. Donc en vrai, j'ai l'avantage de pouvoir travailler assez tard, même si c'est pas forcément le meilleur truc. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime bien. Donc je le fais comme ça. Et puis après, dès que j'ai des créneaux, etc., même pendant les pauses déj, en général, je bosse un tout petit peu ou je réponds à des messages. Même pendant les cours, en général, je bosse en même temps. Quand je peux le faire, parce qu'il y a des cours aussi, on peut pas avoir l'ordi ou le téléphone. Donc j'essaye de m'adapter par rapport à ça. Ok, je suis quand même assez surprise. Et si tu as des tips, bon, après, mis à part le fait de travailler tard le soir, moi je sais, je me connais, je suis pas une personne du soir, je suis plutôt une personne diurne. Mais qu'est-ce que tu as comme conseil un peu d'organisation? Enfin, qu'est-ce que tu utilises des apps ou des trucs comme ça pour t'organiser? Ou c'est vraiment juste toi qui t'oblige et ta bonne volonté à être super organisé tout le temps? Moi, en gros, la principale app que j'utilise, c'est l'application Notes sur iPhone, où en Ouais. mode, je mets toutes mes tâches que j'ai à faire dans la journée ou en tout cas sur les prochains jours, et je les mets par ordre de priorité. Donc, quand plus la tâche est importante, etc. Ce qui fait que j'ai une vue sur à peu près tout ce que j'ai à faire. Je coche à chaque fois que j'ai fini une tâche et je l'enlève si vraiment la tâche est terminée, parce que parfois il y a des tâches où en mode tu as fini de la faire, mais tu as un suivi à faire sur cette tâche, donc du coup, juste je la coche, mais en mode je sais que je dois quand même m'en rappeler parce que j'ai encore un suivi à faire derrière, et du coup, Ouais. je gère en priorité grâce à ça. Ok, moi tu vois les notes de mon téléphone, je les utilise particulièrement surtout pour mes courses. Je les utilise pas vraiment moi, mais tu vois comme quoi chacun a sa méthode infaillible pour être organisé. Et qu'est-ce que j'allais Moi, te dire avec un petit peu du coup les cours, l'entrepreneuriat et tout ça. Enfin, comment est-ce que tu as eu un peu l'idée de faire tout en même temps? Je veux dire, c'est le fait d'avoir été à l'ESSEC? Est-ce que c'est le fait peut-être d'avoir dans ta famille des personnes qui sont entrepreneurs aussi, qui t'a un petit peu mis le pied à l'étrier? Donc c'est quoi un peu qui t'a donné l'envie d'entreprendre? Ouais, honnêtement, moi, c'est pas du tout les secs. Moi, en vrai, j'ai commencé à entreprendre sans le savoir quand j'avais 14 ans. Ah J'ai oui, acheté et revendu.
des paires de sneakers. Et en même temps, je faisais du football à haut niveau. Et en fait, j'en ai fait pendant 2 ans, les paires de sneakers. Et après, le football me prenait trop de temps, donc j'ai arrêté. Le football, ça s'est arrêté à 17-18 ans pour raison médicale. Du coup, après, je me suis un peu remis dans les études parce que j'avais un peu arrêté. Et après, du coup, je suis retourné dans les études. J'étais pas trop mauvais. J'ai eu les secs. Et en même temps, j'ai un père entrepreneur. Donc, du coup, ça aussi, ça aide beaucoup. Et Ça aide, depuis tout ouais. petit, même, il m'emmène en clientèle, etc. J'ai toujours eu l'habitude. Mais bon, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment en mode, j'avais un peu l'opposition parce que j'ai aussi mon parrain qui, lui, a gros poste dans une grosse boîte. Et par rapport au risque que tu prends dans l'entrepreneuriat, et même si tu as aussi beaucoup de risques avec un gros poste en tant que salarié, tu as quand même beaucoup plus d'avantages et beaucoup moins de risques. Et du coup, moi, j'étais plus parti plutôt sur un truc salarié. C'est pour ça que j'avais pris l'école de commerce, parce que bon, ça ouvre Ouais. les portes des gros postes. Sauf qu'en première année, en fait, je me suis retrouvé à avoir exactement tous les cours que j'avais pu faire en terminale ou en première. Et en mode, je me faisais un peu chier. Et du coup, j'ai commencé à entreprendre. J'ai fait notamment du e-commerce, dropshipping pour ceux qui connaissent, où du coup, j'ai fait une dizaine de boutiques pour essayer d'apprendre un maximum. Après, j'ai créé une marque de cosmétiques à base de CBD. Donc là, pour le coup, une vraie marque. Et là, du coup, je l'ai fait avec mon cousin. Enfin, tout ça, j'ai fait ça avec mon cousin. Et là, Ok. pour le coup, on a fait des produits en France, 99% naturel, bio, vegan. Enfin, vraiment, on avait fait un truc top, éco-responsable et tout. Et en fait, bon, on a eu 1 an de développement parce que les formules étaient déjà pré-préparées. Et du coup, au bout d'1 an, en fait, on commence à se lancer, nous, full e-commerce, et on s'est fait bloquer de partout. Ah ouais? Mais Donc, il y a une raison, il y a une raison qui expliquait le fait que vous étiez bloqué. C'est le fait que ça soit du CBD ou c'est d'un point de vue patente, etc. ouais, c'est ça, en fait, le CBD, malgré que ça soit totalement légal, même que ça soit pour des cosmétiques, parce que là, c'est pas du tout quelque chose que tu manges, c'est quelque chose que tu mets sur C'est la ça, peau. oui. Malgré tout ça, en fait, même si moi j'avais des gens de Facebook Ads, etc. au téléphone, ils me disaient à chaque fois ça va marcher, ça va marcher. À chaque fois, on s'est fait bloquer. Je me suis fait strike plusieurs comptes Facebook, euh, enfin ban plusieurs strikes, enfin plusieurs comptes Facebook. Et bon, après, du coup, on a commencé à se mettre un peu sur les réseaux. En fait, j'ai pas eu le choix, ou en mode, parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements en amont qui ont été faits. Et du coup, en fait, la solution, c'était prendre la parole sur les réseaux. Donc, il y avait notamment LinkedIn et TikTok, où en Mhm. mode l'organique marchait assez bien. Et du coup, TikTok, j'avais fait un compte pour la marque et un compte pour moi. Et le compte pour moi, en tant qu'étudiant entrepreneur, a tout de suite marché. Je suis passé assez vite de 0 à 10 000 abonnés en un mois, de 10 000 à 100 000 en un mois, et de 100 000 à 200 000 en une semaine après. Et en fait, tout est Ok. parti comme ça, tu vois. Mais sinon, de base, Ok, je suis pas du donc tout. ok, mais c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que d'une boîte en fait que tu as montée avec ton cousin un peu plus sérieuse, etc., indépendamment du fait que ça soit bloqué, c'est un peu ça aussi qui t'a poussé, qui t'a ouvert les portes de la création de contenu, d'être créateur de contenu sur les réseaux sociaux. C'est super Ouais. intéressant, quoi. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Et du coup, par rapport aux réseaux sociaux, aujourd'hui, est-ce que la boîte que vous avez créée en commun avec ton cousin, elle existe toujours? Ou est-ce que vous l'avez un peu du coup laissée en stand-by? Parce que évidemment, d'un point de vue droit, etc., et autorisation, ou est-ce que tu veux quand même encore essayer de pouvoir continuer à définir et surtout à développer cette marque-là? Ouais, alors cette marque, on l'a arrêtée il y a 6 mois, 1 an, je sais plus. Ok. Franchement, là, on est qu'on est en avril. Ouais, j'ai dû l'arrêter en septembre. On l'a arrêtée, même si moi, j'ai essayé de la relancer sur TikTok, et pareil, on a plus de 60 000 abonnés en un mois et demi, 2 mois, je crois, Ah ouais, sur c'est pas mal. TikTok. Ouais, après, maintenant, ça y est, j'ai compris comment ça marchait les réseaux, donc c'était plus facile. Bah oui, Et, oui. Ça tombe bien, ça pourra me permettre de poser une question pour après par rapport à ça, donc c'est cool. ouais, ouais, carrément. Et du coup, en mode, on l'a fait monter, ouais, en abonnés, etc. Mais bon, je voyais que l'audience, elle était pas assez réceptive. Et en vrai, la cosmétique, c'est vraiment très, très, très concurrentiel. C'était pas forcément un truc qui nous plaisait au départ. On l'a plus fait parce que en mode, il y avait l'opportunité de marché. Aux États-Unis, ça a explosé. En France, c'était en train d'exploser. Il y avait le CBD, celui qui se fume, qui était en train d'exploser Mhm. totalement. Et aux États-Unis, ça avait explosé déjà 10 fois plus, sauf que la cosmétique était aussi en train d'exploser là-bas. Et du coup, on s'est dit que c'était une opportunité de marché. Après, la cosmétique, on n'y connaissait pas tellement de choses. C'était pas forcément un truc qui nous faisait le plus plaisir. Moi, j'ai vu l'opportunité aussi avec mes réseaux, plein de projets après derrière à faire, etc. Donc, je me suis dit, bon, Ok, autant l'arrêter. ok. Enfin, Bon. autant l'arrêter. Après, je pense que tu en as quand même tiré des apprentissages. Je veux dire, si tu avais genre deux, trois apprentissages que tu as tiré le plus de cette première, entre guillemets, grosse boîte que tu as montée avec ton cousin, ce serait lesquels qui t'ont, entre guillemets, permis de pouvoir ouvrir après derrière tes nouveaux projets? Ouais, alors déjà, la première chose qu'on aurait fait, ça aurait été de créer une boutique virtuelle. Donc, on aurait fait Ok. exactement le même produit, tout pareil, tout pareil, comme si le produit était fini, parce que maintenant, aujourd'hui, il y a tellement d'outils pour faire ça, des outils de montage, etc. Enfin, c'est assez simple, même en dropshipping, on arrivait à le faire. Et sauf que je sais pas pourquoi on l'a pas fait cette fois-là. Mais vraiment, là, fallait faire toute la boutique de A à Z. Et en mode, on commençait à faire de la pub dessus. On voyait, en fait, si ça prenait ou pas, il y avait des ventes ou Mhm. pas.
le produit était validé, bah là, du coup, on commençait à aller démarcher enfin, on aurait remboursé les gens direct et en mode, on aurait démarché après tous les fournisseurs, etc., pour créer les produits. Ok. Et on se serait rendu compte que directement, en fait, la pub, c'était pas possible sur les réseaux. Donc, je pense qu'on aurait Oui. changé. Ok, mais écoute, ça, c'est un apprentissage et c'est plutôt assez intéressant. Et du coup, en plus, maintenant, vu que tu as quand même la connaissance, entre guillemets, des réseaux sociaux, ce qui, du coup, me pousse un petit peu à te poser cette question-là de, ok, maintenant, tu as compris les réseaux sociaux. Bon, tu as compris grâce à un peu la boîte, en tant que ça soit bien et mal du fait que ça a fermé, mais aussi toi, du coup, ça a un peu poussé ta création de contenu et ce qui fait qu'aujourd'hui, que tu es quand même connu, je pense, aujourd'hui. Je veux dire, c'est comme on avait déjà eu échangé une fois. Je veux dire, même ma famille arrive à te voir sur les formats verticaux en vidéo et me partage les vidéos en disant, ah, il est cool ce mec, il est cool, moi, j'aime bien ce qu'il fait. Donc, je veux dire, tu as quand même une grosse viralité et une grosse communauté aujourd'hui. Donc, c'est quoi un peu. Enfin, je veux dire, si tu avais quelque chose à partager, évidemment, pas la recette secrète, parce que je veux dire, à un moment donné, il faut que tu gardes aussi, toi, ce qui fait qui tu es aujourd'hui. Mais si tu avais un conseil à donner à une personne qui veut, entre guillemets, avoir cette viralité et avoir cette communauté que toi, tu as aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce serait quoi? Bah déjà, en vrai, principalement, c'est aussi beaucoup tester, beaucoup tenter, ne pas avoir peur du regard des autres. L'avantage de TikTok, notamment, c'est que bah, si une vidéo, enfin, si tu postes une vidéo, si elle est bonne, elle fera des vues. Si elle est pas bonne, elle fera pas de vues et personne la verra. Donc, il n'y a pas à avoir peur du regard des autres parce que même si, admettons, la vidéo, tu la considères nulle mais qui a fait beaucoup de vues, bah, en vrai, il n'y a pas une personne qui va te dire ouais, elle est nulle ta vidéo. Bah ouais, mais j'ai fait 2 millions de vues, j'ai fait 100 000 vues. C'est Enfin, clair. elle marche. Donc, il faut pas avoir peur du regard des autres. Il faut être assez régulier. En fait, plus on va tenter, plus on va apprendre, plus ça va marcher. Moi, je publiais 2 vidéos par jour au début. Et là, à ce moment-là, j'avais vraiment les cours quand même à plein temps. Et c'était pas juste j'avais un peu de cours, j'avais vraiment cours quasiment tous les jours. Ouais. Donc, et je publiais 2 vidéos par jour. Et après, sinon, bah, une vidéo virale, en général, ça repose sur 3 principes. Ça va être l'accroche, la première chose. Donc, comment tu attires l'attention d'une personne. L'attention d'une personne est très très basse, on a 1 à 2 secondes. Donc, il faut avoir un titre qui donne envie à la personne de regarder la suite. Après, ça va être la valeur ajoutée qu'on ajoute derrière. Donc, ça, c'est le Ok. deuxième point. Donc, la valeur ajoutée, c'est pas forcément quelque chose sur l'éducation. Ça peut être de l'humour, ça peut être du divertissement. Enfin, c'est assez large, la valeur ajoutée. Et la troisième chose, ça va être le call to action. Donc, l'appel à l'action. Donc, tout simplement dire aux gens, bah, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi. Ouais, Si ouais. tu veux savoir plus sur tel truc, va sur tel lien, etc. Voilà. Ok, Ça, ok, bah tiens, c'est un bon combo. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Parce que moi, tu vois, je pensais aussi qu'au début, ce qui fait un peu de toi aussi qui tu es aujourd'hui, je dirais que c'est aussi ton identité. Je veux dire, on sait, en fait, toutes tes vidéos, tu as toujours la même photo de profil en couverture, tu as toujours un peu la même position, tu es toujours un petit peu avec ton téléphone en train de soutenir ton téléphone. Tu penses que ça aussi, c'est un peu ce qui fait qu'aujourd'hui, tu es reconnaissable sur TikTok. Bon, du coup, maintenant aussi, je sais que tu diffuses ces mêmes formats sur Insta et sur Short aussi. Mais tu penses que ça aussi, ça a une valeur ajoutée dans, entre guillemets, ce qui fait que ta viralité aujourd'hui et surtout ta reconnaissance vis-à-vis des autres utilisateurs? au départ, je pense que c'est pas le truc le plus important. Moi, en tout cas, c'est pas ce que j'avais en tête. C'est juste que Ok, enfin, avec les temps qui passaient, enfin, je me suis rendu compte que, bah, typiquement, j'étais tout le temps en chemise. Et puis après, j'ai voulu me différencier. Enfin, moi, j'adore le bleu, donc j'avais mis du bleu sur ma photo de profil, etc. Après, j'ai eu une idée de mettre le doigt en l'air pour montrer le titre à chaque fois. Et parce que j'ai vu un Américain faire ça et il y avait personne qui faisait ça en France, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas, ça peut me bah oui, différencier. carrément. C'est que des petits trucs, mais après, le départ, en vrai, c'est pas le truc le plus important d'avoir Ok. un personnel. Le personal brand, c'est pas le truc le plus important au départ. C'est mieux si tu le fais parce qu'en vrai, tu vas être plus identifiable. Surtout, plus on avance, plus on commence à avoir de la concurrence, plus ça commence à être dur, on va dire, même s'il y a toujours encore Bah, énormément de place. surtout maintenant sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à vouloir développer leur personal branding, leurs vidéos, etc. Donc ouais, je peux comprendre. Et après, dans ce cas, il faut vraiment faire un truc qui se démarque. Mais Mhm. c'est pas forcément les vêtements, hein, ça peut être aussi l'intonation, une phrase d'accroche, etc. Mazdak, je sais plus ce qu'il se dit, Mazdak qui est assez connu sur les réseaux. Lui, c'était. Enfin, il avait une phrase aussi à la fin, si tu connais pas Mazdak, bah, ah oui, comment tu sais ça bah, je suis abonné à Mazdak. Enfin, il y avait un truc comme ça. Ok. Et en fait, c'est des petites phrases en fait aussi. Bah, les gens en mode ils ont le repère et ça peut être l'oral, ça peut être vraiment du coup la tenue. Ouais. Euh, Ça peut être assez large en vrai, hein. Ok, mais non, mais c'est intéressant de le voir parce que du coup, c'est vrai que moi, à chaque fois quand je vois tes vidéos, je sais que vraiment, tu as un personal branding qui est fort. Après, je pense que, comme tu dis, ça se développe soit avec le temps, soit il y a des personnes qui viennent déjà avec le personal branding super bien pensé, super bien développé, ou je pense que si tu peux le développer au fur et à mesure. Je veux dire qu'aujourd'hui, c'est un peu la clé des créateurs de contenu quand tu vois sur je dirais, c'est un peu leur note qui fait que ça se différencie. Et ce que je trouve du coup super curieux de voir comment ce que toi tu faisais, mais regarde comme quoi.
une couverture, c'était pour toi en deuxième plan, c'était pas quand même quelque chose que tu avais pensé ou prémédité au début, donc c'est toujours curieux de l'apprendre. Donc ça, c'est top. Merci pour l'info. Comme ça, maintenant, je saurai. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Du coup, parce que du coup, tu m'as dit que l'idée, tu l'avais eu depuis un Américain qui faisait comme ça avec le doigt. Toi, c'est quoi un peu tes sources d'inspiration quand tu crées du contenu, quand tu fais des posts, ou du moins par rapport un petit peu à tes sociétés et tes projets que tu veux ouvrir, c'est un peu quoi tes inspirations? Où est-ce que tu vas piocher tout ça? Là, tu parles principalement des réseaux sociaux ou Réseaux sociaux et projets, je veux dire, c'est un peu tout en fait. Qu'est-ce qui t'inspire aujourd'hui, quoi? Bah, réseaux sociaux, moi, en vrai, quand je suis arrivé, j'étais pas le seul à faire des astuces. Enfin, après, moi, je l'ai pas vraiment fait de la même manière. Parce que moi, j'étais très centré business au départ, vu que je faisais Ok. un contenu entrepreneur. Donc, je partageais en fait pas mal de choses que j'avais pu apprendre quand j'avais fait du e-commerce. Donc, plein d'outils en fait qui pouvaient aider les gens, du coup, à créer un site web, à créer un Mhm. logo, enfin, tout ce qui était en rapport avec le e-commerce et l'entrepreneuriat entre guillemets. Et en mode, du coup, je partageais quand même pas mal d'outils. Et en mode, j'avais vu qu'il y avait plusieurs personnes, il y avait 4-5 personnes qui étaient déjà présentes et qui avaient déjà beaucoup d'abonnés. Et je me suis dit, en vrai, pourquoi pas aller m'étendre un Bah peu plus oui, loin carrément. et faire un peu plus d'outils, mais un peu plus, enfin, dans plus de domaines. Et du coup, j'ai testé ça et pareil, ça a pris très, 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 très vite. Du coup, j'ai continué dans cette voie-là. Et après, aussi j'avais remarqué qu'une grosse partie s'inspirait des États-Unis. Donc, il y avait beaucoup de créateurs américains qui faisaient exactement la même chose. Et donc, je voyais qu'en vrai, la plupart s'inspiraient de là-bas. Donc après, moi, du coup, j'ai pu pas mal fouiller entre les États-Unis, il y a aussi le marché Ouais. espagnol qui est aussi assez intéressant, etc. Et du coup, j'ai pu voir qu'il y avait plein de créateurs qui avaient aussi leur manière de montrer en vidéo, les outils qu'ils montraient, etc. Et du coup, je me suis principalement inspiré de ça. Ok. Aujourd'hui, maintenant, c'est un peu différent parce que je m'inspire toujours un peu d'autres pays. Mais en même temps, vu que j'ai une grosse communauté, j'ai aussi beaucoup de demandes, enfin beaucoup de questions. Typiquement, voilà, est-ce que tu n'as pas tel outil, etc. J'ai aussi pas mal de gens qui me donnent des outils. Donc, du coup, c'est aussi assez pratique. Ça m'empêche, enfin, ça m'évite d'aller faire Ah de oui, la. ça t'évite. Ça, c'est pratique, hein. C'est vrai que nous, quand on a commencé avec Metricool aussi, au début, c'est nous qui allons chercher un petit peu les créateurs de contenu pour faire des collaborations, etc. Alors que maintenant, aujourd'hui, c'est eux qui viennent à nous. Et ça, franchement, entre guillemets, ça veut dire que ça fonctionne. Donc ça, c'est aussi super gratifiant, je pense. Enfin, en tout cas pour nous. Donc je pense que ça l'est pour toi aussi de se dire, bon, c'est trop bien parce que les gens me recommandent des trucs, quoi. Ouais, non, carrément. Et puis aussi, il y a aussi un principe que j'utilise quand même assez fort, c'est que avec une idée, tu peux en avoir 5, 10, 15. Par exemple, j'avais un exemple de vidéo, c'était savoir tout ce que Google fait de toi. En fait, Mhm. tu peux le tirer de plein de manières différentes. Tout ce que Oui, oui. Facebook, c'est de toi. Tout ce que Apple, c'est de toi. Tout ce que le gouvernement, c'est de toi. Et tu vas me le retourner à l'envers. Euh, Google, c'est ça de moi. Et tu dis de quoi il sait. Enfin, voilà. En fait, tu peux vraiment retourner. Tu peux en faire vraiment plein de vidéos. Donc, là-dessus, Bah, c'est cool. c'est super intéressant. Mais c'est vrai, nous, là, on a fait il y a pas très longtemps, on a fait une présentation. Comment est-ce qu'à partir d'une idée, tu peux créer 60 contenus. Donc, je pense que c'est exactement le même principe pour les vidéos. Et c'est quoi, et qu'est-ce que j'allais te dire? Et pour toi, c'est quoi, tu penses? Parce que du coup, tu as énormément de vidéos. Tu as combien de vidéos à ton actif, là, tu sais, ou t'as pas du tout le compte de toutes les vidéos que tu as faites? Ça fait plus de 2 ans, ça doit faire, je sais pas, je dois avoir plus de 700 vidéos. Enfin, je crois sur Insta, j'en ai 700, Ah oui, mais je oui. crois que je dois avoir plus que ça, ouais. Ouais, à peu près 750, je pense. Je sais pas. Ou entre 700 et 1000, quoi, si on a tous les réseaux sociaux confondus. Ça fait beaucoup quand même. Est-ce que si t'en as une qui t'a marqué, que tu dirais, waouh, c'est là que je commence à faire virale, est-ce que t'en as une que tu gardes en tête ou t'en as fait tellement que tu sais même plus c'est quoi la meilleure que t'as faite? Il y en avait une en termes de conversion, en termes de vues par rapport à abonnés qui prenaient derrière, c'était supprimer les virus de son PC en 2 clics. Et elle, je crois que j'avais fait sur TikTok 5 millions de vues. Et je Ah crois que ouais. j'avais pris 100 000 abonnés avec cette vidéo, un truc comme ça. Enfin, c'était délirant. Oh la vache, J'avais c'est pris, ouais, hallucinant, ouais. ouais, c'était n'importe quoi. Mais ouais, Non, mais comme quoi, il y a toujours une vidéo qui marque. Nous, on a fait un chez Metricool. Bon, on va pas se mentir, notre TikTok, c'est pas notre force aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on a des vidéos qui, en fait, on s'attend pas. Elles font super, enfin, beaucoup de vues, évidemment. On n'est pas encore arrivé aux 5 millions. Mais c'est vrai que quand ça prend, tu fais, ah, ok, d'accord. Bon, c'était pas nul, en fait, ce que j'ai fait. Donc, non, non, je pense qu'il y a quand même une vidéo qui marque tout le temps. Et qu'est-ce que j'allais te dire? Et du coup, sur TikTok, t'as ces formats qui fonctionnent super bien. Et est-ce que tu trouves que sur Insta et sur Short, ce format, il est aussi, entre guillemets, c'est aussi réceptif par rapport aux utilisateurs et à ta communauté, ou ça reste principalement TikTok? Ah non, non, justement, moi maintenant c'est TikTok qui a beaucoup de mal maintenant à bien percer parce que moi Ouais. j'ai
1 million sur TikTok et pourtant, j'ai des vidéos parfois qui font 5 000, 10 000, 15 000 vues, ce qui est pas du tout proportionnel par rapport au nombre d'abonnés. Alors qu'Insta, la différence, c'est que vraiment, tu as des abonnés, ça Qualifié. abonnés, quoi. Et bon, du coup, je fais quand même au minimum 100 000 vues à chaque vidéo sur Insta en général. Oui, Donc, oui. mais ouais, Et non, tu moi, penses que c'est dû à quoi? Tu penses que c'est parce que bon, il y a la grosse entre guillemets, ce que tout le monde dit tout le temps, c'est oui, l'algorithme. Moi, je suis un petit peu dubitative sur ce sujet-là parce que je pense qu'il y a aussi aujourd'hui le fait qu'il y a quand même une sursaturation du contenu sur les réseaux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le fait qu'il y ait plus de personnes qui soient présentes sur les réseaux et du coup, comme tu dis, plus de concurrence, je pense que ça empiète aussi sur cette zone-là sur TikTok. c'est dur. Mais après, je trouve que quand tu commences un compte de zéro, TikTok, ça reste toujours la meilleure solution. Parce que pour le coup, c'est le seul endroit où l'algorithme va vraiment te dire si ta vidéo est performante ou pas, peu importe le nombre d'abonnés. Ok. Et plus facile de percer sur TikTok que sur les autres réseaux au départ. Parce que c'est là où tu as les meilleurs insights pour vraiment savoir si tu fais des bonnes vidéos ou pas. Parce que j'ai 6 000 abonnés Sur sur YouTube. YouTube. Ouais, mais bon, après, c'est comme une gala, ça fait un an, hein, je crois que je l'ai recommencé la chaîne. Donc, tu vois, en un an, avoir que 7 000 abonnés, enfin 6 000 abonnés, alors que j'ai 3 millions tout cumulé, tu vois, c'est pas non plus dingo. J'ai vu aussi que tu fais des interviews sur YouTube. Je veux dire, ça c'est pas mal aussi ce format-là. Je veux dire, ça fonctionne bien. T'es content des résultats sur ce format sur YouTube? Bah, content des résultats, non, mais après, là, YouTube, c'est une vision long terme, donc les formats longs, ils mettent beaucoup plus de temps. Une vidéo peut percer peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois, un an après, Mhm. et exploser les scores. Une vidéo qui a 1000 vues aujourd'hui peut passer à 100 000 dans un an. Donc, YouTube, faut être patient. Ouais, non, c'est clair. Non, là, du coup, je teste le format podcast, c'est cool, ça me met un peu du contenu long, parce que là, j'attaque le contenu long. Bon, pareil, je commence à faire aussi des vidéos où je teste des astuces, donc j'ai fait voyage privé, donc c'est un comparateur de prix, enfin, c'est pas un comparateur, c'est une agence de voyage pas cher. J'ai fait Club Med, donc, qui est assez connu, où je teste Club Med. Là, j'ai testé la classe affaires de Air France sur un vol court. Donc là, je vais tester aussi pas mal de. En fait, je vais adapter mon contenu court à du contenu long. Bah, merci Maxime pour me parler un petit peu de tes astuces. Enfin, du coup, comment est-ce que tu veux développer la partie format court version format long sur YouTube? J'espère que ça fonctionnera et j'espère que tu m'en diras des nouvelles dans quelques semaines si ça fonctionne ou pas. De toute façon, on stalkera ton profil YouTube pour voir si ça fonctionne ou pas. Et avant de te laisser, j'ai deux petites questions à te poser. C'est un peu des questions qu'on aime bien poser, enfin qu'on va vouloir poser à chaque fois dans tous nos entretiens et dans tous nos podcasts. Et c'est des questions qui sont simples au premier abord, mais qui sont peut-être pas forcément aussi simples quand il faut les réfléchir. Donc, je commence. Alors, tu préfères l'anonymat ou tu préférerais être 10 fois plus connu? 10 fois plus connu. Ok, raison? Parce qu'en vrai, ça t'amène beaucoup, beaucoup d'opportunités. Enfin, à tout niveau, que ça soit au niveau des rencontres, professionnellement. euh, Enfin, c'est juste génial. Après, oui, il y a aussi ses inconvénients. T'as beaucoup plus de. Enfin, par exemple, si on compare aux youtubeurs les plus connus comme Michwinox, tu ne peux plus sortir, tu ne peux plus. Enfin, tu dois tout faire. Soit caché, donc je sais pas, tu t'habilles en fonction, tu vas pas dans les endroits où il y a énormément de monde, etc. Et après, globalement, c'est aussi. Enfin, moi, en vrai, ça me dérange pas du tout la visibilité. Enfin, moi, quand Moi, il y je a une. pense que c'est aussi différent pour notre secteur parce que c'est plutôt entre personnes du même milieu. De quoi? J'ai pas Je dis, compris. je pense que, j'ai dit peut-être que je pense que aussi ça peut jouer le fait que eux, c'est plutôt des personnes qui vont être ouverts à tout public, alors que nous, on a plutôt un public, je dirais, de niche et plutôt dans notre secteur à nous. Ouais, mais quand t'as dit 10 fois plus connu, tu vois, donc en vrai, c'est. Parce que là, j'ai 3 millions, ça veut dire 30 millions, tout cumulé. 30, pas mal, hein? Bah, là, c'est quand même. Je sais même pas s'ils ont autant d'abonnés, tu vois. Bon, après, 10 fois plus connu, c'est plus pour le dire, tu vois, mais. Tu serais le futur MrBeast? Là, ça serait. Bah, en vrai, tu vois, ça me dérangerait pas, tu vois, d'aller sur la même. Enfin, en fait, c'est un peu ce que je suis en train de faire sur le contenu long YouTube. Ah ouais? J'aimerais bien aller, tu vois, sur cette philosophie-là, tu vois, tester des hôtels à 1 dollar vs 1 million, tu vois. Après, il faut avoir beaucoup de budget. Mais après, ouais, moi, ça me dérangerait pas du tout. Enfin, le succès, même, je faisais du foot à haut niveau étant jeune. Enfin, si demain ça perçait et que, je sais pas, tu deviens le. Je dis pas du tout que je serais devenu ça, mais tu deviens le. Bah, tu vois, Mbappé, je pense qu'il est plus content d'être là où il est aujourd'hui que. Ah bah oui. Bah, surtout vu les beaux goals qu'il a mis cette semaine. Ouais. Donc, ouais, au final, je pense qu'il est, même s'il peut plus rien faire, il sort dehors, c'est devenu l'enfer. Peu importe où il est d'ailleurs dans le monde, je pense. Bah, au final, je pense qu'il préfère largement cette vie que ne rien avoir, même si parfois il voudrait avoir une vie plus simple. Ok, ok. Bon bah, comme quoi, 10 fois plus connu alors. Et ma dernière question, c'est,
Quand quelqu'un qui connaît rien en digital, je pense que tu vas avoir des proches, des gens que tu connais ou pas dans ton entourage et que justement, elle te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu leur dis quoi? Moi, en général, je dis pas tellement, en fait, que je suis créateur de contenu ou même influenceur parce qu'en fait, là encore, quand quelqu'un, déjà, il connaît pas, je le dis pas. Mais même quand quelqu'un connaît, j'évite de le dire parce que parfois j'ai pas envie, tu sais, que tout ce que je dis soit ciblé, etc. Donc parfois je dis en mode que moi je suis dans la communication, j'ai une boîte dans la com et que je donne de la visibilité aux marques. Tu vois. Typiquement, bah, quelqu'un qui n'y connaît rien, je dis la même chose en fait. En gros, j'apporte de la visibilité. Enfin, j'ai une agence de communication où j'apporte de la visibilité aux marques. Ok, bon, c'est entre guillemets la chose la plus simple à dire et comme ça on évite de te demander. Parce que moi je sais que quand on me demande qu'est-ce que je fais, enfin qu'est-ce que je fais comme job, on souvent me dit ah t'es payé pour faire ça. Bah, après, la différence, c'est que typiquement, bah, quand les gens ils posent vraiment des questions, tu montres après Ouais. des vidéos, Oui, etc. Et en voilà. fait, la personne comprend tout de suite, tu vois. Mais moi, j'attends que la personne soit curieuse pour montrer, j'explique pas Oui, non, direct. non. Bon, ok, bah, écoute, t'as très bien répondu. En fait, c'était pas que c'est compliqué parce que je sais que c'est des questions qui peuvent être un petit peu tricky pour certaines personnes. Donc, comme quoi, t'as très bien répondu. Bah, écoute, merci beaucoup, Maxime. C'était super. J'ai passé un très bon moment avec toi. D'ailleurs, si vous n'avez pas Maxime, enfin, si vous ne le connaissez pas, ce qui me surprendrait parce que voilà, qui ne connaît pas Maxime, vous pouvez le suivre sur ses réseaux sociaux. On vous les met en barre de description, donc vous pourrez les regarder à tout moment. Je sais pas si toi, Maxime, t'as des choses que tu souhaiterais partager sur une note de fin ou c'est tout est bon de ton côté. Bah, en tout cas, merci à toi pour l'invitation, c'était très très cool. Et puis, bah, du coup, si vous Bah, voulez me avec retrouver plaisir. sur les réseaux, bah, moi, c'est Maxime Astuce, donc je suis sur toutes les plateformes. Donc, voilà. Et merci encore. Suivez le futur MrBeast de France sur YouTube. Loin loin de là, quand même. Bon, bah, à bientôt, Maxime. Et puis, bah, merci à tous d'être venus à la première Metri Talk. Je suis Oriane, je suis social media manager pour Metricool France. À très bientôt.